Hello, hello les vierges, c'est votre guidance du 15 janvier au 15 février 2022 pour vous. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une belle année 2022, mes meilleurs vœux pour vous. Euh, c'est des guidances taroscope pour vous les vierges ascendant, lune en vierge également. Si vous voyez que cette guidance ne résonne pas en vous, regardez votre ascendant, votre signe lunaire bien évidemment, qui vous correspond. N'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables. Voilà, prenez ce qu'il y a à prendre uniquement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Elsa Tarot. N'oubliez pas de liker, de commenter, de cliquer sur la petite cloche, etc. Et c'est parti, on va regarder un petit peu ce qu'il se passe pour vous les vierges, dans un sens général. On va regarder votre couple, vierge ascendant, lune en vierge. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Vierge, ascendant, lune en vierge. Ok. J'ai la lame de la loi avec le contrat qui sort. Donc, on peut parler d'un contrat qui va s'officialiser pour vous, un engagement pour vous, les vierges, ascendant lune en vierge. Un arrangement également pour ceux qui ont qui sont dans un domaine juridique peut-être, ou qui sont en relation avec la loi. Vous voyez, j'ai le contrat qui est ressorti pour vous. On peut vous parler d'un contrat de travail, on peut parler d'une évolution dans le domaine professionnel, d'un arrangement qui va s'officialiser pour vous, d'un nouveau poste, d'un nouveau projet, quoi qu'il en soit. La lame du contrat, c'est avec 2 personnes minimum. Ok. Allez, on va regarder votre couple. Des compromis, très bien. Du changement, wow, super, vous rentrez dans un nouveau cycle, là, les vierges. C'est top. Alors, je l'ai eu pas mal pour les signes astrologiques. Celle-ci, est-ce que c'est tout simplement parce qu'on arrive dans une nouvelle vibration, telle que la vibration 6? Mais du coup, il y a une nouvelle période favorable. Donc là, avec cette lame-là, on va parler de nouveaux changements, de nouveaux cycles, d'un nouveau début pour ma part, avec des nouveaux compromis que vous allez faire. Donc, c'est ce que je vous disais avec la loi et le contrat. Il peut s'agir d'un compromis par rapport à la justice, par rapport à un problème juridique, par rapport à un problème de loi tout court, par rapport, je ne sais pas, si vous avez de la paperasse administrative, etc., il y a un nouveau changement qui va s'opérer dans ce domaine-là, ou tout simplement, ça peut être aussi dans le domaine du travail, où là, on va me parler de contrat qui va s'officialiser, d'un engagement, d'accord? Là, on a cette poignée de main, on va parler de choses qui s'officialisent pour vous. Donc là, on est vraiment dans l'aspect matériel, dans l'aspect concret, professionnel du travail pour vous. De belles lames, vous commencez bien les vierges. Allez, c'est parti. Vierge ascendant, lune en vierge. Les vierges, qu'est-ce que j'ai pour vous? Le miroir magique, encore pour vous. De la clairvoyance, parfait. C'est bien ça les vierges. Ok. Oh, c'est top pour vous. Ok. Vierge. Allez, la dernière, ce sera celle-ci. Bon, en d'autres decks, vous avez la victoire. Vous avez aussi le fait d'engendrer des actions quelque part. Il y a une situation qui va se présenter à vous, on vous dit que vous allez avoir le succès. Donc, c'est bien parce que vous avez le miroir magique ici. Le miroir magique, voilà, c'est ce que je disais déjà plusieurs fois dans mes guidances, c'est-à-dire que c'est une lame, c'est la meilleure lame du jeu pour ma part, elle va atténuer toutes les lames négatives, mais elle va accentuer les lames également qui sont positives, d'une part. D'autre part, on vous dit que tous les espoirs sont permis, que là vous allez arriver dans ce cycle, dans cette nouvelle année, où toutes les choses... vous allez rencontrer les choses, mais avec fluidité. Là, vous avez le domaine de la clairvoyance. Donc, vous êtes intuitif. Ou alors tout simplement vous allez percevoir des messages pour ma part par rapport à votre développement personnel, par rapport à votre enfant intérieur, ça peut être par rapport au message de l'univers. Là, ici, il y a une question de clairvoyance, mais pour ma part, c'est un cheminement spirituel qui y a là-dedans. Mais je pourrais avoir aussi tout simplement, là, ici, je pourrais avoir des personnes
qui vont élaborer un projet et qui vont continuer aussi dans ce sens-là, pardon. Alors ça, ce serait pour d'autres vierges, d'accord, qui vont entamer tout simplement des projets. Ça peut être dans le taroscope, ça peut être dans la tarologie, ça peut être au niveau du magnétisme, ça peut être au niveau du reiki, ça peut être au niveau du qigong, ça peut être au niveau du yoga, peu importe, quoi qu'il en soit, il s'agit de ces domaines-là qui vont vous, voilà, où on vous dit que n'hésitez pas à y aller. De toute façon, vous avez le miroir magique avec. Et là, on vous parle aussi d'évolution. Alors, est-ce que j'en ai pas tout simplement qui vont faire également peut-être un petit peu de la formation, peut-être qui vont éclairer certains sujets avec d'autres personnes, parce que là, il y a une question de réunion, de parole, de communication avec autrui. C'est aussi peut-être pour certains de recevoir chez soi, dans son cabinet. Quoi qu'il en soit, on a quand même peut-être cette évolution-là. Est-ce que je n'ai pas tout simplement, avec cette lame-là, ça me fait penser, j'ai un petit message pour vous, ça peut être aussi de la popularité, mais dans le terme de la communication, c'est-à-dire faire de la communication pour son entreprise, faire de la communication par rapport aussi à son domaine d'activité. Et là, il y a une sorte d'évolution aussi. Peut-être d'agrandir également sa clientèle, c'est tout à fait possible. Voilà le deuxième cas de figure que je peux avoir. Autrement, c'est vous, les vierges, où vous allez vraiment laisser parler votre intuition, vos émotions. Il va y avoir une ouverture d'esprit pour ma part. Donc, de la communication, de l'évolution pour vous. Vous allez vraiment gravir les échelons, même si cela vous a fallu du temps. Et peut-être que là, j'en ai des vierges qui sont à un carrefour de leur vie. Peut-être que vous avez des choix à porter. Donc, ça peut être des choix, enfin une multiple possibilités que vous pouvez avoir, des décisions à prendre. Et là, on vous dit qu'il va falloir porter vos choix et justement emprunter la bonne voie pour pouvoir accéder et mener votre projet à bien pour ma part. Donc, il y a une question de temps, peut-être de synchronicité, peut-être que ça a été latent, et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Quoi qu'il en soit, je peux avoir certains. J'ai quand même le domaine amoureux qui est ici. Donc, est-ce que là, j'en ai pas tout simplement pour certains vierges, au coup, tout coule de source, pardon. Avec la lame du bouclier, peut-être que j'en ai qui se protègent davantage par rapport à l'amour. Alors, si vous êtes avec une personne, peut-être que vous cachez un petit peu vos sentiments. Mais peu importe, quoi qu'il en soit, j'ai quand même cette lame-là qui va annoncer le domaine sentimental, le domaine émotionnel. Moi, pour ma part, j'ai un tirage pour les vierges qui sont déjà engagées. C'est fort probable. Ou autrement, je pourrais avoir tout simplement une rencontre prochainement. Mais là, le message me dit que le domaine amoureux est bien installé dedans. Ok. Ouais. Bon, bah, il y a une question peut-être aussi de déménagement pour certains. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir déménager. Peut-être qu'il y en a éventuellement qui vivent pas avec leur moitié et peut-être qu'il va y avoir, comment dire, un rapprochement avec cette personne-là. Peut-être qu'éventuellement ça prend du temps comme on a pu le voir et peut-être que les décisions à porter seront sur ce domaine-là, par rapport à cette situation-là. Quoi qu'il en soit, avec le voyage et la maison, donc là on pourra avoir cette notion de déménagement, cette notion aussi de distance. J'ai un autre message pour certains vierges, il pourrait y avoir tout simplement de l'observation. Est-ce que j'en ai pas ici qui vous observent tout simplement, qui savent, peut-être que des personnes savent où vous habitez, pardon. Il pourrait s'agir tout simplement d'une personne qui a le béguin pour vous, tout simplement, qui a des sentiments pour vous. Peut-être que vous ne le savez pas. Mais là, on vous dit bien qu'il y a cette notion de voyage, mais pour ma part, il y a peut-être aussi espionner. Ça peut être à travers les réseaux sociaux, ça peut être à travers, voilà, passer devant. Est-ce qu'éventuellement je tomberai pas par hasard? Ah bah tiens, cette personne, elle habite là. Ah bah je l'ai vue rentrer chez elle. Hein. Pour moi, il n'y a pas quelque chose, ce n'est pas en danger, mais voilà, il y a cette notion quand même d'observer une personne que l'on aime. Voilà. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut être vous comme la personne qui est en face de vous. Ok. Allez, je continue avec celle-ci pour vous les vierges ascendant Vénus Vierge.
Vierge, ascendant, lune en Vierge, qu'est-ce que j'ai pour vous? Vierge, ascendant, lune en Vierge. Il y a un lien fort avec une personne. Il y a un lien fort avec une personne. Peut-être une situation un petit peu dominante. Il pourrait y avoir un petit peu de la dépendance affective également. Pour d'autres personnes, on peut vous parler d'un lien qui est très très fort. Faites attention, ça peut être un lien un petit peu... Alors, faites attention les Vierges, ouvrez un petit peu les yeux par rapport au lien que vous avez avec cette personne-là. Ça peut être dans le domaine relationnel, dans le domaine du travail et dans le domaine amoureux, sentimental également. Là, on vous parle d'une situation avec qui il y aurait un lien fort, peut-être qu'il y a des obsessions. N'oubliez pas que dans votre tirage, juste avant, là, avec l'oracle des miroirs, je vous parlais d'une personne qui observait. Faites attention à ce que ça ne devienne pas une obsession, comme vous, comme la personne en face. Ouais. Là, ici, il y a une personne qui est obsédée. Je le ressens bien comme ça. Je ne sais pas, collègue de travail, relation amicale, ex, petit ami, le petit ami que vous pouvez avoir. Je ne sais pas. Il y a une relation, quoi qu'il en soit, là, qui est fou. Bon, hein, on a une reine de coupe, là. Ok. Personne qui est très dans l'émotionnel, ici, qui maîtrise beaucoup ses sentiments aussi, ses émotions. Ça peut être ici une énergie féminine, tout simplement de type eau, d'ascendant eau, ou qui se conduit ainsi, tel qu'en incarnant cette énergie eau. D'accord? Là, elle est quand même tournée vers le diable. Donc, ce qui me ferait penser que j'ai des énergies féminines, peut-être, qui feraient une obsession sur une personne ici. C'est possible que ce soit vous, en tant que femme, si vous êtes de type vierge, ou si vous regardez pour un vierge, hein, c'est tout à fait possible. On vous parle donc de passion pour cette personne-là, que vous gardez encore peut-être pour vous, pour moi. Ouais. Il y a une question ici de savoir gérer son émotion, de peut-être tout garder pour soi encore. Quelque chose de fort dans ce tirage ici. Hein. Faites attention que ça ne vous engendre pas plus de désarroi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça devienne toxique. Hein. Tout bête. Là, ce que j'entends avec l'eau, d'accord, je pourrais avoir un message pour certains vierges, c'est tout bête, l'alcool. Vous savez, c'est une sorte de dicton qui dit que se remplir avec de l'alcool, se remplir avec de l'eau, se remplir avec du liquide si vous préférez, afin de combler le manque émotionnel. Ça peut l'être. Faites attention à l'alcool. Là, c'est j'ai soit des vierges ici, pour certains, hein, ça touchera pas tout le monde, c'est un message qui est bien précis pour ma part. C'est soit j'ai des vierges qui se maîtrisent et qui font attention par rapport à l'alcool, ou alors autrement, on vous dit tout simplement de faire attention. Parce que j'en ai peut-être ici qui plongent ou qui vont plonger dans l'alcool. Donc, ce n'est pas le refuge idéal, mais le fait de se remplir de liquide, c'est ce qui vous comble émotionnellement, puisque c'est ce qui peut-être, avec la lame du diable, vu que c'est une dépendance affective, c'est peut-être ce qui vous manque au point de vue émotionnel. Je ne sais pas si je me fais comprendre là, mais faites attention à l'alcool. C'est comme si, par exemple, vous étiez en manque de quelque chose au point de vue émotionnel, peut-être une dépendance affective, peut-être, et vous le comblez par l'alcool. Il y a quelque chose de néfaste dedans pour ma part. Faites attention. Ok. Faire attention à l'impulsivité aussi. Les vierges, la personne que vous pouvez avoir en face de vous. Moi, il y a catégoriquement une énergie masculine et une énergie féminine. Faites attention par rapport à l'impulsivité. Faites attention par rapport à votre communication. Ne soyez pas trop crash dans vos paroles. Vierge, ascendant, lune en vierge, c'est drôle. Ça peut être un lien amoureux destructeur. Faites attention. Un manque de visibilité dans une situation. Peut-être que vous ne comprenez pas où vous en êtes. Manque de visibilité, manque de clarté, immobilité dans une situation. Ce qui pourrait me faire penser à l'obsession, ce qui pourrait me faire penser à ce lien.
Peut-être pour certains vierges, comme j'ai déjà évoqué, pas pour tous les vierges, pour certains vierges, ce fait de se nourrir de liquide, d'accord, de se combler de liquide afin de combler ce manque émotionnel. C'est probable aussi. 2 cas de figure pour vous les vierges. Ou alors, ouais, j'ai le soleil comme ça, en cours de réalisation. Ok. Nouveau cycle pour vous les vierges. Hop. Ok. Ok. Bon, là, juste retirer une. Là, c'est comme si que j'avais une situation, là, pour moi, c'est sentimental. C'est comme si j'avais une situation qui vous a rongé, qui... Attendez. Je regarde juste. Hop. Il y en a trop. Allez. Ok. Ok, je les mets là. Comme ça, je serai. Là, c'est comme si... j'ai plusieurs cas de figure pour vous. C'est soit j'ai en effet des personnes qui sont en lien avec une autre personne et on vous dit de faire attention, d'accord, que ce lien ne devienne pas trop toxique. Faites attention aussi à l'impulsivité que vous pouvez avoir dans le couple. Il y a un manque de visibilité par rapport à ce couple. Il y a un manque d'action également. C'est peut-être pour ça que là, tel que la lame du cavalier d'épée, il y a cette sorte d'impulsivité, mais dans la communication pour ma part. Donc faites attention aux paroles que vous pouvez recevoir, mais que vous pouvez émettre. D'accord? Voilà, d'une part. Ensuite, j'ai la lame du soleil. Mais la lame du soleil, pour ma part, elle était au sens inversé. Donc, pour moi, ça peut être aussi... Comment dire? C'est comme si que j'avais l'impression, j'avais des vierges qui étaient insatisfaits. C'est comme si que vous n'aviez pas ce que vous souhaitez. Ce qui pourrait m'expliquer un petit peu cette conduite-là, comme ça. Là, parce que là, la leçon de soleil, c'est faire fructifier une relation. C'est le fait d'apprécier aussi. C'est de passer du temps avec son partenaire. C'est aussi de faire des escapades. C'est être ensoleillé, c'est briller, se sentir bien. C'est la réussite, c'est la réalisation. Et ben là, moi, j'ai l'impression que là, c'est un petit peu des temps qui sont complexes pour vous par rapport à cette situation-là. Il y a peut-être aussi un manque d'énergie pour vous. Peut-être que vous n'avez pas les idées claires aussi dans cette situation. Il peut y avoir le problème aussi de ne pas guérir d'une situation et d'une relation, pardon. C'est possible. Ouais. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, là, j'ai le 6 d'épée ici. Donc là, j'en ai qui partent. Avec le battleur juste avant, donc voilà, il y a une nouvelle prise de conscience, un nouvel équilibre qui va s'opérer pour vous. Alors peut-être que c'était du passé ici, mais quoi qu'il en soit, là, j'ai le battleur. Donc le battleur, vous repartez sur un nouveau cycle, un nouveau commencement, avec une nouvelle énergie, vous avez peut-être un nouveau projet, vous allez peut-être vous opérer à une nouvelle histoire d'amour, c'est tout à fait possible, une nouvelle rencontre pour vous, et voilà, vous laissez votre passé derrière, c'est très important. Mais attention, pour laisser son passé derrière, il faut les laisser, ces épées-là. Il faut le laisser son mental ici. Parce que si c'est pour déplacer un objet pourri et le ramener avec vous, c'est pas la peine. Et ben dans le domaine des émotions, c'est exactement la même chose. Donc laissez les choses partir, ça en est une, d'accord, mais voilà, pour partir sur quelque chose de nouveau. Où vous allez pouvoir avoir votre coupe, votre bâton, votre épée, etc. Tous les outils nécessaires pour pouvoir matérialiser quelque chose de plus prospère pour ma part. Pour moi, j'en ai certains qui ont des enfants ici. Ça peut être possible. Ok. Ok. Là, pour ma part, j'ai une autre personne. Ouais, j'ai une autre personne qui viendrait vers vous. J'ai un cavalier de bâton ici. Faites attention aussi au cavalier de bâton. Mais j'ai quand même la lame ici du foyer, donc il pourrait y avoir des fiançailles ou un engagement à la clé, ou tout simplement habiter avec cette personne-là pour une période donnée.
D'accord? Donc, ça peut être aussi une idée qui a été faite de manière inopinée. Prenez votre temps. Faites-le pas de manière spontanée comme ça, sans que ce soit réfléchi. Parce que le cavalier de bâton, il est bien, il est fougueux, il est passionné, mais sur du long terme, est-ce que ça dure? C'est ça le souci avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton pourrait parler d'une histoire qui est très charnelle, qui est très sexuelle. Mais est-ce que l'amour est au centre? Est-ce que vous avez posé le pour et le contre, tel que la justice, la balance entre les deux? Donc c'est pour ça, faites attention avec le cavalier de bâton. Bon, il pourrait y avoir des personnes qui sont engagées ensemble déjà, ou alors autrement, vous partez dans cette idée-là. Mais pour moi, voilà, faites attention à l'alcool pour ma part. Pour certains. Je sais, c'est un message très précis, ça ne touchera pas tous les vierges malheureusement, mais voilà, je vous dis les messages que j'ai. Allez, je vais continuer avec l'oracle G pour avoir d'autres informations. Vierge ascendant, lune en vierge, qu'est-ce que j'ai pour vous en couple? Ok, la transformation, nouveau projet, la fin de quelque chose. Ouais, la beauté, la bonté, la beauté, la créativité. Vous avez du potentiel, les vierges, vous avez beaucoup de créativité, mettez-le à profit. Développement dans un projet peut-être. Ok, on me dit que c'est confirmé. Il y a une situation qui vous ronge, pour ma part. Ouais, ok. Situation qui vous ronge. On dit que vous êtes protégé. D'accord, tel que la lame de la clairvoyance que j'ai vue tout à l'heure. Peut-être que vous allez avoir des réponses à vos questions. Allez, la coupe, ça donne quoi? Ouais, la rose qui ressort. Ok. Ok. Donc là, j'ai clairement du potentiel à planer hein, chez vous, hein, les vierges. C'est pas un souci, hein. D'accord? Il y a quelque chose de très bénéfique pour vous hein, qui va arriver. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être vous aussi. Est-ce que j'en ai pas qui sont séductrices également? Puisqu'on a quand même la lame de la beauté pour vous, les vierges. Donc, pas spécialement superficielle ou esthétique, mais ça peut être aussi au niveau magnétique, tel que vous êtes. Donc, il pourrait y avoir, là, ici, il y a un sacré potentiel à réaliser, à développer. Quelque chose de très créatif pour vous. Sexualité, ici pour vous. Domaine charnel, domaine amoureux. Ouais, il y a quelque chose. Hein. Moi, quand je vous dis, il y a des vierges qui sont engagées, faites attention. Ouais, l'engagement. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Transformation. Je vais la laisser comme ça. Non, on verra. J'évoquerai plusieurs cas de figure. Donc là, on parle, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc là, on parle forcément de la sexualité avec une personne que vous avez, pour ma part, voilà, c'est une personne pour qui vous avez de l'amour. Il y a quelque chose de réciproque quand même dedans. Alors, est-ce que c'est pas trop passionné, voyez, et c'est typique charnel? Là, c'est drôle parce que pour vous, les vierges, c'est comme s'il y avait un projet qui devait prendre forme, il y a quelque chose, un engagement qui devait prendre forme, mais vous avez les épreuves qui sont à côté. Après l'engagement, après l'officialisation, j'ai un petit peu cette route, vous savez, cette route pardon, qui est désertique, etc., où là, il y a des épreuves, vous avez du mal à les mener à bien, vos projets. Il y a un fils, il y a un homme, un jeune adulte ou un adulte, là, ici, qui est au centre de votre tirage. Il peut y avoir des déplacements pour vous le soir, la nuit, et les vierges. On parlait également peut-être de dualité, de séparation avec une personne, ou alors tout simplement une personne qui vit à distance de vous aussi. C'est probable. Ok. Allez, qu'est-ce que je vais vous faire pour continuer? Hop, je vais mettre ça là. Allez.
Vierge, ascendant, lune en vierge. Très dans l'émotion, très dans la nostalgie du passé, peut-être les vierges pour certains. Ou alors vous avez tout le domaine créatif qui est mis en avant pour vous. Il y a une question d'éclaircir une situation. Il y a toujours l'eau, faites attention. Il y a les amants encore, là, ici. Non, pour moi, il y a quelqu'un dans votre vie, il y a quelqu'un dans votre tête, il y a quelqu'un dans votre cœur, il y a quelqu'un au niveau sexuel, il y a quelqu'un au niveau charnel. Si vous n'avez personne en tête, etc., cette guidance n'est pas faite pour vous, les vierges. Désolée, il y a l'étoile, il y a de l'espérance vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'un lien, de l'espérance, peut-être une guérison, puisque j'ai quand même un 5 de pentacle ici où il y a un manque quelque part. Ouais, c'est ce que je vous dis. Manque par rapport à quoi? Par rapport à la relation, par rapport... Manque, 5 de pentacle, un manque. Ouais, regardez. Voyez? C'est ça, quand je vous parlais d'eau. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau émotionnel. Vous n'êtes pas bien nourri émotionnellement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il y a un manque quelque part. Là, ici, il y a de l'espérance par rapport à ce lien-là. Pour ma part, il pourrait y avoir tout simplement, comment dire, ça peut être un renouveau dans une relation, là, ici. C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est quelque chose qui vous nourrir émotionnellement. Mais suite à un manque. Faites attention au liquide, les vierges, d'accord? Je plaisante pas. Il y a quelque chose là avec le liquide, avec l'alcool. Pour certains. Je suis désolée pour les autres, hein, vraiment. Vous regarderez votre ascendant, votre signe lunaire. Se plonger dans l'alcool. 5 de coupe. Regrets, des remords par rapport à une relation. Des regrets, des remords. 4 d'épée, l'immobilité. Se rendre compte de la situation. Mental. Ouais, c'est comme si... c'est comme si quelqu'un regrettait. J'ai un des deux personnages qui regrette. Drôle, hein? Avoir loupé une opportunité? Se réveiller et se dire, ben, as d'épée. Ah, quand même. D'accord. Les communications. 8 de bâton. Des communications rapides. Ok, 7 de bâton. Ok. Il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. C'est soit avec une nouvelle personne, soit cette situation qui se représente. À vous de voir. Il y a de la lutte dans cette situation. Il y a de la communication qui revient avec une autre personne. Ok. Peut-être l'envie d'aller voir ailleurs un peu si j'y suis. Envie de redémarrer quelque... Parce qu'avec le fou, là, comme ça, la folle plutôt... Hop, voyez, cavalier de pentacle. Une opportunité qui s'offre à vous, qui prend du temps. Ouais, pour moi, c'est comme si... Vous voyez, j'ai l'amoureux, mais après, par exemple, je pars sur un as. J'ai les regrets, etc., mais je repars sur un as. Nouvelle façon de penser, nouvelle idée. Ensuite, j'ai encore de la communication, mais je repars quand même sur un as. Le fait de repartir à zéro. Là, je repars encore sur un as. C'est soit vous rencontrez quelqu'un d'autre, vous repartez sur quelque chose avec quelqu'un d'autre, soit c'est la personne à qui vous pensez où il y a une obsession, il y a quelque chose, une dépendance avec, et on vous dit, ouais, voyez, alors, c'est-à-dire, ouais, blessure du cœur, ouais, il y a quelque chose, pendu, ouais, en suspens pour l'instant, ouais, non, c'est ça. Il y a eu un lien pour moi qui était destructeur. En plus, avec le 3DB, blessure d'ego, blessure de l'âme, c'est de l'oppression, c'est de la tristesse, c'est de la mélancolie. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que je vous parlais de l'alcool tout à l'heure. Vous me le direz. Ok, bon. Je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Je vais voir quand même avec le tarot des oppositions pour voir ce que j'ai pour vous. Vierge, ascendant, lune en vierge. Ok, de ce côté. Vierge, ascendant, lune en vierge.
C'est comme se noyer. Hop, et comment elle est celle-là? Elle est à l'envers. 3 de coupe à l'envers. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui s'est éteint. J'ai l'impression que j'ai des vierges qui n'ont plus la joie de vivre. J'ai l'impression que j'ai des vierges qui... comme si tout s'était éteint autour d'eux. L'as de coupe. Ouais. Pourtant, ouais. C'est comme si que vous aviez du mal à la saisir, cette coupe, cette relation-là, cette personne-là que vous avez en face de vous, dans le domaine sentimental. Et regardez, elle retombe, celle-ci. Les vierges ascendant l'union vierge. Ouais, c'est comme si vous aviez du mal à la saisir, cette personne-là, que vous n'aviez pas de contrôle sur la situation. Comme si vous luttiez, mais... votre énergie, vos énergies, les vierges. Vos énergies, les vierges. Faites attention, ne vous épuisez pas. Ouais, il y a l'ermite, quand même. Ouais, et le fou, vous repartez sur quelque chose de nouveau pour moi. Voyez? Vous avez l'ermite, hein. Là, bon, on a clairement la personne qui éclaire un petit peu tout ce côté émotionnel, tout ce qu'elle a entrepris dans le passé. C'est aussi comprendre et éclairer ses expériences du passé. Et puis, c'est de faire un petit peu l'inventaire de tout ce que l'on a fait, et puis de repartir sur quelque chose de nouveau pour ma part, sur une nouvelle situation. Là, on a le mât qui part, qui prend son baluchon. Ça y est, c'est parti pour cette nouvelle aventure. Alors, oui, qui est faite de manière un petit peu immature, oui, qui est faite un petit peu de manière inconsciente, mais vous y allez quand même. Alors, pour certains vierges, il peut s'agir de faire un saut dans le vide, oui, certes, mais qui est parfois, je pense, nécessaire. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal pour le reste. Il y a une compréhension là-dedans, avec cette ermite. Une compréhension, éclairer son passé, comprendre, avoir de la visibilité dans cette situation. Il y a une recherche intérieure qui est très profonde pour ma part, avec l'ermite. Pour pouvoir repartir du bon pied, dans une nouvelle direction, qui vous fera vibrer, qui sera forcément meilleure pour vous. Voilà les vierges. Donc ce que je vais faire, je vais vous faire quand même les 3. Une. Allez. Oh, dur. Allez, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voyez ? Donc, c'est vraiment pour ceux qui se sentent concernés. Hein. C'est vraiment un tirage général. Faites attention, les vierges. Restez dans vos énergies si vous n'êtes pas concernés. Allez, deuxième. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Réflexion, abandon, réflexion. Et la troisième, qu'est-ce que j'ai pour vous? Elle a sauté radicalement. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Bah oui, forcément. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Pardon. Là, je vous la laisse juste pour relire, parce que j'ai mal lu. Voilà pour vous. Voilà les vierges. Bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Pour ceux qui se sont concernés, faites attention au liquide. Et puis, je vous fais de gros bisous. Belle journée à vous. Bye bye.